On y était. J'avais bu la potion, m'étais installé autour du feu avec les autres participants et avais entrepris de méditer en attendant que les premiers effets se manifestent. Mais au bout d'une heure, hormis une légère fièvre, toujours rien. Alors je regardais autour de moi, les flammes du brasier, la facilitatrice qui entamait ses chants Icaros, un type qui se prenait la tête dans les mains, marmonnant un truc avant d'attraper un sachet en plastique pour se mettre à y vomir. Et puis tiens, un autre, qui venait de tomber le pantalon pour pratiquer la danse de l'hélicoptère autour du feu, hilar, en chantant des comptines d'enfants. Eh ben les copains, la soirée s'annonçait épique. J'avoue que je commençais quand même à questionner la légitimité de cette retraite. Est-ce qu'on m'avait filé un placebo? Je payais pour quoi là en fait? Parce qu'arrivé à ce moment, j'avais surtout l'impression d'être en pleine séance d'autoconviction avec une bande de zadistes. Et avec tout le respect que je pouvais avoir pour eux, c'était pas le cœur de projet à la base. Et puis, il se faisait tard, et puis j'avais faim, et puis j'avais froid, et puis je me disais que lundi, je serais de retour au taf avec une pile de dossiers bien lourds à devoir gérer en urgence, que j'allais être absolument crevé, Et puis d'un coup, un seul coup, un silence total. À l'intérieur comme à l'extérieur. Comme si l'air avait été aspiré simultanément hors de la pièce et hors de mes poumons. Pétrifié, je perçois alors un son, un seul. D'abord comme un acouphène et puis plus distinctement. Depuis mon regard, c'est comme si l'espace-temps s'était arrêté, puis que tout ce qui se trouvait dans mon champ de vision se cristallisait en fractale, qui elle-même se cristallisait en fractale, qui elle-même se cristallisait en fractale en un mouvement infini jusqu'à former une sorte de magma, comme le bruit blanc d'une vieille télé à tube cathodique qui, se fissurant sous la pression trop forte, le laisse se déverser alors hors de l'écran. Le bruit semble vivant, le bruit semble ramper, un picotement dans mes mains m'indique qu'il est en train de s'approcher de moi. Et puis, il atteint la pulpe de mes doigts, et à son contact, c'est comme un tsunami qui se propage alors à travers mes membres, les immergeant totalement, dévorant muscles, nerfs, cavités, parcourant sa course jusqu'à mon cœur dont le rythme s'accélère à mesure de la panique, alors que je réalise qu'il frappe ses derniers battements avant la noyade. C'est une vibration infernale, qui englobe à elle seule le plus intense des plaisirs à la plus violente des douleurs, qui inonde mes artères et c'est maintenant mon corps tout entier qui est assiégé par le bruit blanc, comme dévoré par une colonie affamée de fourmis carnivores. Je suis en train de crever en fait. J'expérimente à ce moment ma désintégration totale. Un cachet d'aspirine plongé dans un verre d'eau. Et puis, l'obscurité. Il n'y a plus rien, ni passé, ni présent, ni futur. Je n'existe plus. La personne que j'étais s'est volatilisée. C'était quand? Il y a 1 heure? Il y a 1 jour? Il y a 1000 ans? Avait-elle jamais existé ailleurs que dans un rêve? Le rêve de qui d'ailleurs? Ailleurs? Où ça? Dans cette étoile qui venait d'apparaître au milieu du néant? Ou bien celle-ci? Ou bien celle-là peut-être? Qui sait? Chacune d'entre elles semble être un passage vers une opportunité, une vie, une personne. Quelqu'un cherchait son chemin, mais c'est peine perdue, on dirait. Il y a trop de chemins, trop d'étoiles, trop de potentialités différentes. Et puis d'ailleurs, à quoi ça sert les chemins? Qu'est-ce que c'est sinon la trace d'une potentialité une fois observée, une fois réalisée? L'important semble être ailleurs.
il faut chercher. Alors je cherche. Alors j'observe et plus j'observe, plus mon attention se focalise sur une étoile. Et plus je me focalise sur cette étoile, plus les autres étoiles, laissées à la périphérie de mon point d'attention, convergent vers celui-ci. Très vite, elles créent comme un cœur lumineux qui grandit et grandit et grandit jusqu'à inonder complètement l'obscurité d'un faisceau blanc. Et puis cette lumière s'affine. Elle se répand. Elle semble dessiner quelque chose, un paysage de couleurs et d'énergie, mais dénué de matière. Des arbres, des fleurs, des nuages, une rivière, puis un pont qui semble mener à un chemin au bout duquel trône un être aux contours indéfinis. Je crois qu'il me dit quelque chose, et puis il pose un regard sur moi. Un regard que je découvre et qui pourtant m'est familier. C'est un regard plein de compassion, de tristesse, de chaleur et d'amour. Celui-là même qui a fait s'agenouiller les peuples guerroyants au travers des millénaires. Celui-là même qui a donné aux hommes la force de bâtir des églises et de s'ériger face au néant. Un regard qui semble agir sur moi comme un souffle, me redonnant en un battement de cils un semblant de perception du corps que j'avais jusqu'ici perdu. Ça y est, je peux sentir ce corps. Mais il est lourd, il est beaucoup trop lourd, et cette émotion plongée en lui est trop dense. Je ne peux pas la supporter. Je voudrais me donner complètement à elle, c'est la plus belle émotion jamais ressentie, mais à peine ai-je formulé cette idée qu'elle s'est déjà dissoute. Qu'est-ce qui s'est dissous? J'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai perdu? Vite, cherche, cherche. Dépêche-toi de trouver. Ton corps est de retour. Tes muscles se contractent. Tu vas bientôt revenir et... Mec, ça va? Mec, ça va? Mec, ça va? J'ouvre les yeux. Je suis allongé sur le côté. Je peux percevoir la chaleur du feu. Je ne suis jamais parti, en fait. Il reste autour de moi quelques participants. Les autres ont dû aller se coucher. J'essaye de me lever, mais je n'y arrive pas. Je lève la main vers le type qui me parle et qui semble percevoir ma détresse. Je lui demande « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?»« Rien du tout, » répond-il. « Reste calme. Tu viens tout juste de revenir. » C'était comment ?